La politique du handicap à l'EPSM Lille Métropole s'appuie sur un partenariat avec le FIPHFP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Il accompagne les employeurs publics et les agents en situation de handicap dans le domaine de l'emploi et de l'accessibilité. Nicolas Komorowski, délégué Hauts-de-France du FIPHFP, revient sur le rôle de ce fonds pour l'insertion. Le FIPHFP, en fait, c'est un fonds qui est confié à la Caisse des dépôts, c'est là où je travaille, par l'État. Ça sert à amener les employeurs publics vers les 6% de travailleurs handicapés. C'est de faire en sorte qu'on puisse travailler entre collègues en fonction de sa situation de handicap avec le moins de différences possibles. En 2018, une convention sur 3 ans a été signée avec le FIPHFP. En contrepartie de financement, elle renforce la politique du handicap au travers de différents axes, comme l'accessibilité, le maintien dans l'emploi, le recrutement ou encore la communication, avec entre autres les Handi Olympiques, auxquels ont participé des professionnels de l'EPSM Lille Métropole. Ces Jeux ont réuni des employeurs privés et publics, partenaires de l'emploi, salariés, demandeurs d'emploi en situation de handicap ou non, autour de plusieurs épreuves sportives. Des actions de sensibilisation au handicap ont également été menées sur les différents sites de l'EPSM Lille Métropole. Sous forme d'ateliers, ces animations ont proposé des mises en situation autour de différents handicaps sensoriels. Une carrière professionnelle, c'est long et ça est de plus en plus long. Le handicap intervient à 85% au cours de la vie. À un moment donné, on peut tous être concernés. La maladie, l'accident, une difficulté particulière de santé qui dégrade et on est en situation de handicap. Les axes de la convention FIPHFP, c'est aussi le recrutement, donc avec un engagement de recrutement de 18 personnes en situation de handicap sur les 3 années de la convention. On a notamment intégré une apprentie à la blanchisserie. L'équipe, oui, s'est mobilisée. Dans un premier temps, on a demandé à avoir 2 maîtres de stage sur la base du volontariat. On a eu énormément de demandes. Donc on s'est dit, la prochaine fois qu'on aurait un contrat en situation de handicap, on ferait tourner aussi d'autres personnes qui étaient partantes pour prendre Catherine en charge et l'aider à avoir son CAP au bout de 3 ans. Je vais à l'école à l'IMPRO d'Asbrook. Et l'entreprise, c'est ici, le PSM d'Armentières. Par rapport à ces difficultés, on a mis en place une table spéciale pour Catherine avec des étiquettes pour l'aider à se repérer dans les noms des services. Moi, c'est la lecture un petit peu. J'ai un petit problème pour la lecture. C'est ça mon petit problème. C'est amener nos compétences, amener nos savoir-faire à quelqu'un. Et sur le coup, Catherine, elle est vachement réceptive à ça, donc du coup, c'est bien. C'est aussi le maintien dans l'emploi, avec des aides spécifiques comme des prothèses auditives, comme du transport domicile-travail, des logiciels spécifiques pour des personnes qui ont des problématiques visuelles, mais aussi comme de la formation pour justement accompagner des personnes en reconversion professionnelle. Je suis ASH depuis 14 années au sein de l'EPSM Lille Métropole. En 2017, j'ai été victime d'un accident de trajet. Du coup, j'ai été arrêté pendant presque 2 ans et les séquelles ne me permettent plus de continuer mon emploi d'ASH. J'ai été orienté vers la référente handicap afin de réfléchir à mon avenir professionnel et j'ai eu l'opportunité d'intégrer le dispositif RECOPRO à Lille. RECOPRO s'adresse à des agents de la fonction publique hospitalière, quel que soit leur métier, qui ont une problématique santé et qui a un impact sur leur maintien dans l'emploi, sur leur maintien dans leur poste. Il y a des stages pendant cette prestation, donc ça permet aux agents d'identifier un projet, mais aussi d'aller le tester sur le terrain. C'est une prestation qui s'inscrit dans une logique de co-construction avec l'employeur, et donc le CLRP se positionne vraiment en médiation, tant vis-à-vis de l'agent que vis-à-vis de l'employeur. J'ai réalisé un stage auprès d'une assistante sociale à la clinique de la Pévelle sur Seclin, et puis un stage en UTPAS à Armentières en protection de l'enfance. Et j'ai fini par choisir ma voie professionnelle qui est assistant social. Le fait d'avoir des référents handicap au sein de l'établissement permet d'avoir des interlocuteurs repérés, identifiés, qui va nous faciliter les démarches pour accéder à des aménagements adaptés, à des équipements, pourquoi pas à une formation. Ce qui est important, en fait, c'est que moi, salarié, j'ai confiance
en l'employeur et que du coup, je peux lui déclarer mon handicap en ayant toute confiance en matière de confidentialité, mais également en matière de ce qui va être mis en place. Est-ce que je vais avoir mon fauteuil? Est-ce qu'on va participer à ma prothèse auditive? Est-ce qu'on va mettre en place ma formation? Et donc, il faut qu'il y ait une personne qui incarne cette confiance et que du coup, vous osiez aller le voir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit présent et qui incarne la politique handicap.